Bonsoir à tous. Dernier numéro de la semaine de Questions directes. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hugues Philippe Ramdini. Bonsoir. Bonsoir. Candidat dans la 4e circonscription, candidat aux législatives. Avant d'évoquer votre candidature, on va bien sûr parler de ces nominations, notamment avec cette première réunion du Conseil des ministres hier avec une Guadeloupéenne, Laura Flessel, ministre des Sports. Ça vous inspire quoi? Non, je voudrais juste dire, c'est une reconnaissance en fait du nouveau gouvernement d'avoir nommé Laura Flessel, qui a été notre guêpe, qui a marqué de ses empreintes l'histoire même de l'épée dans le monde et au niveau international. Et je crois que c'est une vraie reconnaissance pour la Guadeloupe, parce qu'à chaque fois, dans les départements d'outre-mer, ces ministères des outre-mer, moi je crois que c'est une vraie reconnaissance. Être ministre des Sports, c'est une vraie reconnaissance pour les Domiens. Et je crois que je souhaite tout le bien à Flessel, à Laura Flessel, de réussir pour le sport et surtout de penser au département d'outre-mer, vraiment, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin de moyens pour travailler. Et donc, il y a un vrai sujet sur ce dossier-là. Ouais, de manière générale, sur la composition du gouvernement, ces ministres de droite, du centre, du PS également, ça vous paraît tout ça normal, cohérent? Normal par rapport à ce qu'avait proposé Emmanuel Macron. Il avait déjà dit qu'il est au-dessus, en fait pratiquement au-dessus des partis, des clivages politiques, on ne veut plus entendre parler. Donc il a démontré ce qu'il a dit, il a pris ses engagements et ses responsabilités. Moi je pense qu'effectivement, pour avoir côtoyé un parti, effectivement, beaucoup de dossiers sont lancés en Guadeloupe, ont été bloqués, problème de parti. Donc, si effectivement ça peut apporter un plus pour le pays, je parle du pays et particulièrement de la Guadeloupe, des départements d'outre-mer, pourquoi pas? Donc, laissons travailler ce gouvernement et puis on tirera les conclusions dans 2-3 mois. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, vous étiez un homme de parti à l'époque. Vous avez quitté la Fédération socialiste de Guadeloupe. Vous êtes candidat aux législatives. C'est une candidature personnelle que vous portez cette fois-ci. Alors, vous avez vu, sans parler des autres candidats, je n'ai pas été rapidement dans un autre parti. J'ai quitté le Parti socialiste, la Fédération, et je reste dans mes bottes. Vous restez un homme de gauche? Je reste un homme de gauche, fondamentalement. Je suis issu d'une famille de 14 enfants. Je connais les difficultés de la vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis candidat aux élections législatives que j'ai oublié là où je sors. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir régler les problèmes de la Guadeloupe et particulièrement de la 4e circonscription. Comment allez-vous articuler cette candidature, avec quel soutien de municipalités, de maires dans cette circonscription qui paraît quand même assez compliquée? J'ai bien envie de vous dire, M. Planté, quand Emmanuel Macron a démarré, il n'avait pas de soutien. Non, il a démarré. Non, je ne suis pas Emmanuel Macron, mais c'est pour vous dire que le meilleur soutien qu'on peut avoir, c'est le soutien de la population. Ça fait 1 an que je prépare. Il faut avoir des relais aussi. Ça fait 1 an que je prépare. Commune. Ça fait 1 an que je prépare les élections législatives. J'ai des relais dans les communes. Et vous le ressentez ça au niveau de la population, les électeurs? Bien entendu, quand vous avez comme candidat en face, je parle de 2 personnes, vous avez Aramis Sarbo, qui toute sa vie politique a été marquée à droite, aujourd'hui est GUSR. Ça fait peur, ça vous pose des questions. Les Guadeloupéens vont se poser des questions par rapport à cela. Quand vous avez son suppléant, qui est Jean-Philippe Courtois, secrétaire général des Incorruptibles, aujourd'hui certainement devenu incorruptible, quand vous avez ce genre de personnages et qui sont instables, je crois que la Guadeloupe a besoin d'autre chose. La Guadeloupe a besoin de personnes qui ont envie de travailler pour le pays. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me situe aujourd'hui, travailler pour mon pays. Comment vous expliquez ces nombreuses candidatures issues de votre commune, Capesterre-Belle-Eau? Le sentiment que l'élection va se jouer à Capesterre-Belle-Eau. Capesterre, c'est 1/4 de la population de la 4e circonscription. Donc, aujourd'hui, tous les candidats j'ai presque envie de dire, aiment la Capesterre. Capesterre est devenue la commune la plus aimée de la 4e circonscription. Mais je dis bien, moi, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Chacun est libre d'être candidat. Je respecte ça, c'est légitime. Chacun est libre d'être candidat. Moi, ce que je fais avec mon équipe, c'est un travail
pas à Capesterre, mais un travail dans la On a circonscription. compris un travail de terrain, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Malgré tout, quand on se lance dans une campagne des législatives, dans une circonscription aussi grande, on doit avoir des soutiens dans les communes, dans certaines communes, des soutiens politiques. Monsieur Planté, Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? je vais vous rassurer une Oui. chose aujourd'hui. Les soutiens que j'ai sont sur le terrain. Oui. Les soutiens que j'ai sont vraiment dans les Décidément, vous ne voulez pas associations. vous mouiller ce soir. Non, Vous voulez pas vous les mouiller ce soutiens que soir. j'ai sont dans les associations. Les soutiens que j'ai, c'est les gens de la 4e circonscription. Et cette fibre que j'ai pour défendre véritablement la 4e circonscription, puisqu'il y a des dossiers à défendre. Je vais parler de l'hôpital, le CHBT de Basse-Terre, où le service néonat est en souffrance. Et j'ai été dans une réunion dernièrement avec les infirmières et l'ARS, où on a défendu ce dossier. On ne peut pas accepter, par exemple, ce service néonat va être déclassé en 2A. Ce n'est pas possible. Il faut que ça reste en 2B au minimum. Oui. Donc, c'est ce que je vais défendre en tant qu'élu, en tant que député. Je vais défendre ça. On va défendre aussi, M. Planté, par exemple, pour les entreprises. On va défendre, parce que vous avez des entreprises qui font des appels d'offres, qui répondent à des marchés. Ces entreprises doivent être payées 45 jours. On dit que les entreprises n'embauchent pas. Mais comment voulez-vous que les entreprises, des collectivités majeures qui doivent, des collectivités majeures qui doivent effectivement aux entreprises de l'argent ne payent pas et veulent que ces entreprises gardent le nombre d'employés. Ce n'est pas possible. Donc il faut défendre ça. Il y a des lois qui régissent aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Du député que vous souhaitez être, c'est-à-dire, la question elle est toute simple. Si vous êtes élu député, vous allez siéger de quel côté? Ça, c'est la belle question. Ah oui, en fait, oui, je m'y attendais. J'attends une belle réponse. Bien aussi. sûr, mais il y aura une belle réponse. Oui. Vous savez, Emmanuel Macron a été élu et n'aura pas de majorité parlementaire ou d'un parti politique. Oui. Aujourd'hui, il y aura une coalition après les élections législatives. Moi, ce que je vais proposer, dans cette lignée-là, c'est que je vais proposer aux députés d'Aumiens, parce que j'ai dit, si je suis député de la 4e circonscription, je vais travailler avec les autres députés Donc, vous avez de créé la un Guadeloupe. groupe Moi, députés d'Aumiens. je pense absolument que dans ce contexte-là, il faut créer un groupe de députés d'Aumiens pour défendre les dossiers des départements. Justement, vous avez peur des partis et des courants, pas question de vous allier à la majorité présidentielle non, pas du tout. Non. Je vous dis très sincèrement, je pense que nous avons pris tellement de retard dans les départements d'outre-mer qu'il faut absolument, au-delà de la circonscription que je vais défendre, au-delà de la Guadeloupe, il faut défendre les départements d'outre-mer qui sont restés vraiment en arrière-plan. Il faut absolument défendre ces départements d'outre-mer. Philippe Ramdini a pris de la hauteur, vous avez laissé tomber votre combat local à Capesterre-Belle-Eau, à la municipalité, non. Monsieur Planté, la ville de Capesterre-Belle-Eau, c'est une ville que j'aime, que j'adore, qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir, qui m'a fait réussir. Donc, je ne peux pas quitter la ville de Capesterre-Belle-Eau. J'ai une équipe et j'ai dit sur ce plateau-là, il y a quelque temps, si je suis député, oui, ce sera quelqu'un d'autre qui sera maire de Capesterre. Je vais être clair avec la population de Capesterre et clair avec la population de la 4e circonscription. Je ne veux pas, Monsieur Planté, aujourd'hui être maire, parce que nous avons 2 maires qui se présentent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire en juin. Moi, je crois qu'il faut être clair avec la population. La priorité aujourd'hui, c'est la députation, après on verra. C'est ça. Aujourd'hui, je me suis inscrit aux élections législatives pour défendre la 4e circonscription, pour défendre les dossiers de la 4e circonscription, s'il y en a plein que j'aurai à défendre. Parfait, il faut et à conclure. parler. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui, je travaille pour être député de la 4e circonscription. Merci Hugues-Philippe Ramdini d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci encore. Planté. Bonne soirée à vous et surtout bon week-end. On se retrouve lundi.